Et monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Miroir Qatar. 90 minutes, voire plus, pour une place en finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Argentins et Croates vont livrer bataille à Losail. Dans le match entre Messi et Modric, deux capitaines, ces deux joueurs donc qui cherchent à se qualifier pour leur deuxième finale de Coupe du Monde. Le coup d'envoi donc c'est à peu près dans une demi-heure et pour en parler le groupe est toujours là avec moi, coach Lamine maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Tidiane di kontaan de trouver TFM ak téléspectateurs nuyu Talla ak Grand Assane et j'espère qu'on va beaucoup parler de football. Talla, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir Lamine, bonsoir Grand Assane, ravi de vous retrouver et de dire bonjour aux téléspectateurs de la TFM. Voilà, bonsoir Hassan. Pourquoi quand on dit bonsoir, tout le monde a le grand sourire, je sais pas, tout le monde est content. C'est bien ça ton plateau. Bon, téléspectateurs aussi, j'espère que vous êtes heureux et contents comme nous, parce que ce qui doit venir tout à l'heure, ce sera agréable à voir. Agréable à voir, ouais. On l'espère. En tout cas, c'est un très grand match de football qui nous attend. Argentine, Croatie, deux grandes équipes, deux styles différents. Je pense que coach dinañu ci wax dara et je pense que hier aussi on vous avait fait cette comparaison ou bien ce duel de magiciens entre Messi et Modric. Et on en reparlera. Et d'ailleurs, Vieux Diouf, je te demande de me donner cette photo. Elle date de 2006 entre Messi et Modric. Vous le voyez, c'était il y a 16 ans. 16 ans plus tard, ils se battent toujours sur la plus grande scène. C'était en 2006, leur première Coupe du Monde. Vous le voyez avec le visage juvénile. Et ça, je pense que ça montre quelque part l'étendue, je dirais pas le talent, mais aussi ce sont des athlètes qui se sont maintenus pendant plus d'une décennie et compétissent toujours au haut niveau. Et je pense que c'est quelque chose de magnifique. Ben, c'est même fabuleux de les voir à cet âge-là. Déjà, 16 ans après, on les revoit encore disputer une demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que quelque part, ce sont des garçons quand même assez intelligents, qui ont su se faire mal, qui ont su vraiment avoir une bonne hygiène de vie. Parce qu'à ce niveau de la compétition, parfois, si on veut rester dans la durée, il faut vraiment avoir une bonne hygiène. Une bonne hygiène alimentaire, avoir un bon encadrement, être humble. Et puis ça va aussi écouter. Parce qu'à un moment donné, on est tellement omnibulé par le succès, par les résultats, qu'on peut oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de se reposer. Parce que j'ai lu des articles qui parlent par exemple de Messi ou de Modric. On te dit que lui, il respire football tous les jours. Il pense qu'à ça. Même à l'entraînement, c'est le plus professionnel de tous, même avec son âge. C'est-à-dire que la dernière fois, on lui a demandé, après, à un moment donné, pendant les prolos, est-ce qu'il ne fallait pas faire un changement sur lui? Il a dit non, il avait le rythme, il pouvait continuer, il n'y avait pas de problème pour ça. Et l'entraîneur lui a fait confiance en se disant, tiens, si lui, il le dit, c'est parce qu'il est honnête. Il ne va pas jouer parce qu'il a envie de jouer. S'il ne peut pas apporter grand-chose à l'équipe, il va sortir. Et lui-même, il reconnaît quand même que c'est une équipe où les gens lui font confiance. Et même par rapport à son âge, c'est quelqu'un qui a une bonne hygiène alimentaire. C'est surtout ça. Hassan, li soo ko gisee da lay wane que ñaar ñi bon c'est vrai que seen talent mi ngi fi ba léegi ñoom ñooy sax seen meilleur joueur équipe, mais c'est parce que li ñuy wax l'extra sportif da leen a sori. Ils ont su se maintenir, s'éloigner de tous ces petits trucs-là qui minent une carrière de footballeur. Et là, ils sont là, toujours très compétitifs. Aussi bien entraîneur que formateur, que recruteur, premier index, mooy talent. Loolu la ñuy jëkk a xool. Loolu lañ lay identifier comme li Talla dox da ngay lire da ngay di jàng. Man la ma bëgg ci football yàgg na mais il y a pas très longtemps bi ma déggee kenn kuy làkk anglais. mu ne you have talent to learn da ngay am talent pour mun a jàng ji pour mun a liggéey ji malheureusement ça aussi je le dis ñun Sénégal dañu mos a kontaan soo amee talent rek ñu nopp la kii moo fi dàq football kii jeex na du réussir maintenant du ñu xam lu tax parce que li ñu bëgg moom laay wax ñu bëri suñu toogee dox non ñun dañu xam football ñun dañu aayoon si daf leen ndànk après am na football lu mu laaj donc ñaar ñiy Cheikh dafa nekk loo xam ne mooy wone rigueur
ak sérieux ak discipline bi haut niveau laaj parce que au niveau top class player ñëpp mënuñu ko nekk mun nga nekk footballeur mun nga nekk bon footballeur mun nga nekk grand footballeur mun nga nekk exceptionnel pour nga nekk exceptionnel déjà talent bi peut-être yéen ñëpp a koy yem mais liggéey am discipline parce que ñii soo xoolee seen carrière boo leen toppaatee rarement ngay dégg frasque. non Modric mosuma ko dégg. Messi doo ko dégg. Messi gulee bërki démb lañ ko tooñ ba tax sax mu réagir parce que aussi affaire baa ngi bugg a metti mu ngi sori mu ngi yàgg te jotu ci donc entraîneur benn xaw leen xeeb wala que benn joueur tutoyé leen sax guleet mu tontu mais à part loolu mosoo leen dégg ci lenn. donc football moom après ba ma jàngee am xam-xam. moo gën a fiir loo gis àdduna moo gën a fiir jigéen moo gën a fiir leneen loo ko booleel lu dul li muy laaj discipline rigueur hygiène de vie nag mu englobé lépp ba léegi gars yi yokk ci ka lay toggal ka ngay lekkal travail toujours suñu rakk sénégalais yi may wax ni yi nekk un peu dans le monde professionnel boo demee dellu si fekk fi Assane Sène boo xam ne taalibe la amul ataaya nga ñibbi si mun ko may 100 francs boo doyloo ci loolu yow xamoo dara soo amee loolu ba génn da nga war a nag après dolli sa bopp outil ji ku lay yokk outil ji ku lay liggéeyal outil ji ku lay tere lu dul loolu pour mun a yegg feneen quoi mais vraiment xam nga foo jëlee image mais ça c'est extraordinaire c'est ça aussi parce que ba à ñii âge bi ñu am na ñoo xam ne ñu ngi koy am di football mais tollu am influence bi ñu am peut-être que loolu moom moo jafe et je pense que ñu bari tamit ci loolu la ñu war a roy xam ni que comme ni ko Assane waxee que football dafa fiir surtout yenn sorties nocturnes yeeg yooyu je pense que soo koy def sa carrière du gudd et ñii d'après ci liñ leen jot a gis ci liñ leen suivre loolu bokkul woon ci seeni quotidien. Il n'y a pas de secret. Le talent est indispensable à ce niveau-là mais être constant au très haut niveau dafa am sacrifice bu mu laaj xam nga damay wax footballeurs yi ñoom ñoo war def sacrifice boo xamante ni les victoires en cours de route ne sont que des succès éphémères le véritable succès c'est quand tu auras pris ta retraite sans dommage grave en termes de blessures et voir maintenant ton palmarès une coupe du monde un ballon d'or en ce moment-là tu auras réussi ta carrière il faut pas s'auto-observer en cours de carrière ça n'a pas de sens. Le problème de nos jours souvent c'est l'autosatisfaction précoce prématurée ouais. Il y a le travail mais les Ronaldo les Messi yi ngeen wax ñooñu mais depuis ay ñoom Beckenbauer yooyu moi je suivais à l'époque ay Beckenbauer mais c'est quelqu'un qui s'entraînait da nga naan mais kii qu'est-ce qu'il veut encore après les entraînements de l'équipe il avait des moments il demandait à Gueye de venir l'aider parce qu'il veut réussir des choses il passe encore 1 heure après les entraînements avec un partenaire pour réussir quelque chose Ronaldo le fait ni ñu gis ñuy réussir nekk au niveau bi pendant très longtemps yëpp dafa am lu ñu sacrifier footballeur nag da ngay war xam ni sa carrière moom gën caa gudd lii exception la pour peut-être ñu yegg si ay 35 ans 36 ans en principe tu commences à prendre ta retraite te à 36 ans quand même on est jeune c'est maintenant après qu'il faut voir ce que je vais faire de mon succès réellement mais saa booy am auto glorification pour les victoires éphémères succès yi nga xam ne qui jalonnent ta carrière mais da ngay sonn il faut travailler sans relâche. Il faut travailler. Il faut voir c'est combien de Ligue des Champions. Mais comme c'est a priori. A priori je pense que. Je pense 8 ans. Si on prend le nombre de matchs qu'ils ont joué, ça doit faire des exceptions vraiment. Parce que c'est immense. Déjà Modric il en a gagné au bas mot 4 ou 5. 4 je pense 4. Parce qu'avec Zidane il en a gagné au moins 3. Donc plus les 2 autres avec Ancelotti. Et même avec, je pense qu'avec Ancelotti. Donc, sans compter Messi. 4, Messi aussi 4. Messi 4. Donc, à eux deux, c'est 4 Ligue des 16 ans plus tard, ils sont encore au plus haut niveau. Mais, au plus haut niveau, avec les meilleures performances. Et puis, nous, c'est équipe. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, moi, nous sommes des gens qui fait divers. Du bling-bling, du dara. C'est-à-dire que, wóor na ma ne dans leur vie de tous les jours am nañ diététicien xam nañ li ñuy lekk am nañ préparateur physique ce que le haut niveau demande yëpp tey dañ koy respecter exigence yu mu laaj parce que au niveau mais yaa ngi wax ci yooyu sax mais c'est surtout seen physique am na ñoo xamee ni en matière de football
genre joueurs yi fekkoon ñoom ñoo doon tànn. ñii duñu mës a percer ñii duñu mës a percer. c'est le talent. je dis ils ont un talent. mais am na ñoo xam ne dañuy gis talent ci genre joueurs yu mel ni ak gabarit mais te dis non kii du ma ko dugal sama équipe parce que physiquement il va pas tenir. c'est une grossière erreur. ñooñu dañu bariwul xam-xam. c'est une grossière parce que le talent ne ment pas le bon talent vraiment quel que soit le. parce que xale boo ko gisee. mu def conduite de balle. di nga xam ndax war na mën a dara wala mënul dara donc changement de pied daw def feinte passe démarqué wu di nga ne kii mën na dara te ñii loolu la ñuy fubalee ba tey fondamentaux yi leen jàngal bu nekkee xale ba léegi bàyyiwuñ ko de loolu rek je me déplace je te donne je demande je me démarque jeex na c'est tout. on a eu xam nga la mooy suñu problème en Afrique doo mën jox yenn exemple yi on n'a pas d'image. Tu parles de quelqu'un par exemple parce que tu l'as vu. Ouais. Mais quand tu en parles, personne ne sait ce dont tu parles parce qu'il n'y a pas d'image. Nous avons eu ici des talents exceptionnels. Ah oui. Qui auraient pu faire carrière. Télévision hier na ñëw. Voilà, et puis quand tu parles de physique, tu sais, par exemple Messi, ñëpp xam nañu qu'il avait des problèmes de croissance. À un moment donné. waaw man sax dama jàpp Messi génie la. peut-être xam nga benn moment ñu bëri sax. mun nañu juum parce que influence wala copier modèle ci keneen mun na tax nga génn ci yow fa nga bokk. benn moment les Espagnols ont souffert parce que à un moment ils ont voulu copier les costauds allemands, les bagarreurs anglais ainsi de suite mais ñoom seen ADN du loolu ñun fii Cheikh moo ko xamul mais yow xam nga ko Talla xam na ko toll nañ fii ñeent wala juróomi at yoo xam ne le meilleur footballeur comme Messi la toll Christophe Sagnan am na benn moment au Sénégal dañ doon dem jëri ji défenseur militaire ku nekk ASFA lekk garaay lekk xaw ma lan pikiru TAB toll ni ñay mais sur 90 minutes dina la na ma baal quoi grand Samba Camara lu ko na ma jéggal mais Christophe dina ko dëpp dippar ñu ko fent ko yëngal sax short bu dem parce que loolu aussi benn moment même ñun ba ñu ñëwee sax wax maa ngi ci waxtaan ak ni démb ba ñu buggee nax mais Sénégalais sahélien ñun mënuñu toll ñëpp mënuñu nekk Pape Bouba Diop ñëpp mënuñu nekk Salif Diao daf ci am quelques rares mais li ci des da ngay mel ni Grand Mbodj Lobilo ba mu demee gagné Coupe d'Afrique ak Zaïre dem mondial 74 quand Vita Club xaw ma kan a rencontré US Gorée fii Grand Mbodj dafa tuuti bay sox benn tànk. mais keroog lu ko Grand Mbodj le talent pur keroog dama pare si. soo góorgóorlu nag soo góorgóorlu ci sa sa match bii di ñëw. man ko gis nga kii nga gis muy dox. il a plus de 70 ans. c'est le meilleur milieu de terrain de tous les temps du Sénégal munoo kii man ka waaw munoo mais day dox nii comme kii man ka way Léopold Diop c'est le meilleur milieu de terrain de tous les temps du Sénégal. Voilà. Bon on a eu c'est là le talent ne ment pas. Et ces gens-là se sont donnés pour le football parce qu'ils savent que après ils vont vivre de leur gloire. Mais tant qu'ils sont sur le terrain c'est les gens les plus sérieux. Mais sacrifice. Il y a pas de secret. Non, ça demande des sacrifices. Il y a pas de secret. Tu en fais, tu récoltes les fruits. Ah oui. Tu n'en fais pas, tu récolteras pas de fruits. Et donc tu vas te contenter juste du strict minimum ou à la limite être smicard dans ce milieu-là. 16 ans au plus haut niveau. Voilà. C'est pas et déjà 16 ans entre-temps ils sont devenus d'immenses joueurs ces deux. Donc qui vont disputer ce match tellement important pour ces deux pays. On suit cet élément de Cheikh Sadibou Diarra donc il joue avec la même équipe que contre le Brésil Livakovic Tchikanyi, Sosa et Juranovic Tchikotei dans l'axe Guardiol et Lovren au milieu de terrain Modric, Brozovic, Kovacic en attaque Karamaric, Pasalic et Perisic. Donc c'est la même équipe mais par contre côté argentin il y a un changement parce que la défense à 3 saute dans l'axe il y aura Romero, Otamendi. Par contre, Tagliafico joue à la place de comment il s'appelle encore le Acuna et Molina Mingti côté droit bi au milieu de terrain. Comme dans réaménagement tactique du Fofo Amé. Parce que il a fait entrer Paredes. On en a parlé. Pour McAllister, De Paul en attaque. Messi, Alvarez, ça ne change pas. On attendait Di Maria pour le jeu. Il va pas dans le jeu, il va dans le combat. Donc là, le coach a clairement choisi. Le choix est clair. A clairement choisi. Donc, il veut exister au milieu de terrain. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a clairement choisi de mettre de l'impact physique au niveau du milieu de terrain. Parce que Croatie, ils sont très bons au milieu de terrain, mais c'est des gens d'un certain âge qui peut-être par rapport à l'impact physique peuvent souffrir si
les Argentins imposent ce qu'ils veulent. qui est... Si, mais qui est un peu vieux, mais Brozovic, il a 30 ans. Mais c'est ça, c'est vrai. Donc, mais bon, ça a son rôle. De toute façon, moi, j'avais prévu que l'Argentine vienne pour densifier au milieu de terrain et mettre de l'impact physique sur parce que sur le plan technique, c'est sûr qu'ils sont battus par la Croatie. Maintenant, les Croates, ils sont très habiles, ils savent sortir les ballons, ils savent mener les attaques jusqu'au bout. Je ne pense pas que cela soit une vérité, cette défense à 3 là, parce que les hommes nominalement c'est des arrières latéraux, qui ont peut-être la possibilité d'être des pistons bas en essayant de gonfler lors des redéploiements. Non, mais il n'y a pas de défense à 3 aujourd'hui. Non, c'est juste ils vont carrément jouer à une reconversion à 4-5-1 ou des trucs comme ça. Non, 4-4-2, 4-3-3, les Croates vont jouer en 4-4-2. La bataille du milieu de terrain, ils vont essayer de le gagner, empêcher la Croatie d'organiser à partir du milieu de terrain et de rompre les liens entre les 4-5-1, parce que Messi, c'est très difficile de le considérer comme non, c'est l'élément perturbateur. Il peut même commencer comme sentinelle devant la défense. Messi, le temps d'observer, tu le vois marcher, prendre cette colonne vertébrale et après décaler un tout petit peu à droite et imposer son jeu là-bas. Mais même c'est vrai qu'ils veulent gagner la bataille, mais en jouant aussi. Parce qu'en amenant Enzo Fernandez, il veut que quand on a la balle, qu'on sache l'utiliser. Maintenant, c'est ma seule inquiétude, moi. J'ai pas encore vu l'Argentine mettre un peu d'intensité dans ses offensives pour gagner une équipe. Bon, maintenant, le génie de Messi aidé pour s'en sortir, mais l'Argentine n'est pas encore arrivée à mettre de l'intensité devant. Et il y a un match, je vous demande de regarder, quand ils sont en phase offensive. Normalement, un dernier tiers, supposé un tiers d'enchaînement, d'accélération, tu vois 4 joueurs qui marchent en attendant de s'organiser. Vous n'allez pas surprendre une équipe comme ça. Oui, mais en réalité, eux, ils comptent beaucoup plus sur l'exploit individuel de Messi. Parce qu'à lui seul, parfois, il peut faire la différence et faire le déséquilibre dont on parle tout le temps en phase offensive. Lui, c'est l'exception. Donc, voilà, quand tu as un garçon c'est la passe qui vient d'ailleurs, ou bien un rush... Donc, le reste, eux, ils se c'est l'action d'éclat de bien défendre imprévue qui vient à tout et moment. de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir faire la différence. Je pense aussi ça, c'est une bonne option, parce que quand on a un joueur comme ça, techniquement, qui est très fort, au-dessus de tout le monde, tu peux t'attendre au moins à réaliser un exploit. Un ou 2 exploits dans un match peut faire la différence. Oui, le but improbable. On peut revenir, Chika, au Paredes. Paredes, bon, je pense que j'en parlais à Tala même avant Nuit de Go. Souvent, quand coach le main, c'est pour une mission précise. Il neutralise Modric. D'accord, c'est pour Modric. Mais Paredes, parce qu'il va aller juste le mettre sur Modric pour d'où jouer Benyon. Mais avec quelle attitude, avec quelle discipline. Et ça, le Paris Saint-Germain l'a même tenté, qui remontada contre Real Madrid il y a 1 an. Bon, il a bien fait, même après mais il avait pris le carton jaune qu'il ne fallait pas dans les 10 premières minutes. C'est ça ce que dit Hassan, c'est-à-dire que Paredes, pour qu'il passe un match à ce niveau-là, qu'il ne prenne pas le rouge ou le truc. Non, lui, souvent il ne prend pas le rouge, mais le problème c'est de prendre le jaune le plus tard possible dans le match. Il va le prendre très tôt. S'il se soucie de bien jouer, mais lui le connaissant, ce qu'il va faire, c'est que sur la première, il va aller descendre Modric, au risque de prendre son carton. Maintenant, après, comment il va défendre. Ils seront obligés de le sortir après. Ce match-là, je le regarde, c'est sur l'attitude de Paredes. S'il est équilibré, s'il est bien calme et bien dans son élément, on peut voir... S'ils veulent s'en sortir, il faudra arriver à mettre de la vitesse dans cette zone dont on parle là. Il faut mettre de la vitesse et faire des enchaînements. Sinon, à ce jeu, à toi, à moi... Bon, avec Messi, tout peut arriver, mais normalement, tu ne surprends pas les Croates. Oui, mais comme ça leur a toujours réussi jusqu'à maintenant, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer, ils vont pas... Parce que les outils qui peuvent te permettre d'accélérer et de donner de la vitesse dans le jeu, dans ce dernier tiers-là, il y a Dybala qui est dehors, il y a Di Maria qui est dehors. Ils n'ont pas toute cette vitesse. Donc ils n'ont pas cette vitesse-là, parce qu'eux, ils se contentent du strict minimum. Mais peut-être qu'il se dit que le match peut durer 120 minutes ou plus. Bah oui, pourquoi pas. Parce que aussi, avoir de la profondeur dans le banc, c'est déjà quelque chose. Ça peut jouer dans ce genre de match. Et ça peut toujours servir dans un match. En tout cas, on verra ce que cela va... Ce qu'il faudra aussi noter, toutes ces équipes-là, même en passant, ont toujours accepté de laisser le jeu à l'adversaire. L'Argentine contre les Pays-Bas
en termes de possession, les Pays-Bas les ont dominés. Bon, bizarrement, c'est pas les champions en transition rapide avec la vitesse que tu demandes, mais ils arrivent à s'en sortir. Les Croates aussi, sur tout leur match d'Euro, bonjour. Mais eux, ils ont quand même la latitude d'amener de la... Ils mettent de l'intensité quand ils attaquent. Mais c'est parce qu'ils ont des milieux qui se projettent quand même. Parce que McAllister et Enzo qui se projettent. Ils mettent beaucoup d'intensité dans leur projection offensive. Qui cherchent à jouer, qui cherchent à au moins mettre un but, parce qu'ils ne se contentent pas seulement... Ils ont des projets en tête. Je ne sais pas un seul projet. Ils ont des projets en tête. Quand ils attaquent, quand ils passent par le couloir central, il y a quelque chose qui doit se passer. Quand c'est ça. Donc c'est ça la fascination avec les Croates. La fascination avec les Croates, c'est ça. Ils ont toujours quelque chose en tête. Je prends par le couloir central, il y a des choses que je cherche. Je suis à droite, il y a des choses que je cherche. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les attaques sont souvent placées simples à complexes et aboutissent souvent à un but. Donc moi, je pense que les Croates sont très bien outillés pour... Voilà, donc je pense qu'on est à 5 minutes des coups d'envoi. On se donne rendez-vous à la fin du match dans Soir de Qatar pour connaître l'identité de la première équipe finaliste donc, de cette Coupe du Monde Qatar 2022.